Chers amis, bonjour. Vous avez pu vous rendre compte que l'Assemblée nationale, la représentation nationale, comme on dit, avait voté la suppression des zones ZFE. ZFE, c'est les zones à haute émission polluante. Et les députés l'ont supprimé. Bon, vous me direz, le ministre Lombard, vous savez, celui qui s'occupe des finances et qui a plein de millions à gauche, a indiqué que si ils avaient voté la suppression des zones ZFE, eh bien, il ne fallait pas s'arrêter de réfléchir et essayer d'envisager de les trouver, de les mettre en application d'une manière différente, mais plus autoritaire. Et donc, quelque part, la représentation nationale ne représente pas grand-chose. Je trouve ça un peu surprenant, un peu stupéfiant, de voir combien on médiocrise le suffrage universel pour se croire toujours en royauté et imposer ce que l'on veut. Quand on voit l'état des finances nationales et qu'ils réfléchissent surtout à nous augmenter nos impôts de manière supplémentaire, je pense que ce serait bien qu'ils fassent autre chose que s'occuper des zones ZFE. ZFE, ils l'ont fait surtout dans le centre-ville pour éviter d'augmenter la population. Et donc, au travers de cette loi qui a été supprimée, on faisait en sorte qu'on ne circule plus dans les centres-villes de Marseille, ou de Paris, ou de Strasbourg, ou de Lyon, avec des vieilles voitures. C'est-à-dire que dès que votre voiture a plus de 5 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, vous ne devez plus aller dans le centre-ville. C'est-à-dire que cette loi est faite uniquement pour imposer aux gens modestes le fait de ne pas se servir de leur véhicule ou de leur imposer, alors qu'ils n'ont pas les moyens financiers, de changer, de prendre des voitures toutes électriques. Je trouve ça assez scandaleux dans la pensée, dans l'esprit, de montrer du doigt une population qui aimerait beaucoup avoir d'autres types de véhicules, mais qui ne peut pas avoir autre chose que ceux qu'ils ont. Alors vous me direz, ils ont contourné à Marseille la loi ZFE, puisque ici, sur la Canebière où je me trouve, ils ont supprimé carrément et simplement la circulation automobile. Là au moins on n'a plus de pollution, et vous le voyez, tout le monde déambule, tout le monde circule. On peut trouver ça très sympathique. Mais vous constatez juste à côté de moi que des commerces ferment. Parce que si vous n'avez plus de clientèle, si vous n'avez plus de personnes qui viennent, on tire le rideau. Comme jusqu'à quelques dizaines de mètres d'ici, les nouvelles galeries ferment. C'est-à-dire que là-bas, il va y avoir 22 000 mètres carrés de surface commerciale qui vont fermer. C'est-à-dire que se posera la question de savoir si la FNAC, qui est aussi là-bas, va rester. D'après ce que j'ai entendu dire, il se pose la question de partir aussi. Et ça veut dire que ça remet complètement en équilibre la surface commerciale du centre-bourse, qui, je vous le rappelle globalement, est de 56 000 mètres carrés. Plus toutes les fermetures que vous avez sur la Canebière et ailleurs, vous imaginez le drame que ça va faire dans l'hypercentre, au cœur de ville de Marseille. C'est énorme. Qu'est-ce qu'on fait pour changer ? Moi, vous le savez, je suis favorable à ce que la cité de la justice s'installe à l'intérieur du centre-bourse. Que tout soit reconditionné, que tout soit revu pour qu'on puisse les installer. Parce que les faire partir directement dans les quartiers nord comme c'est aujourd'hui envisagé me paraît être une mauvaise chose pour le centre-ville de Marseille, puisqu'on va déplacer des milliers de personnes qui avaient l'habitude de consommer. Mais on ne les aura plus. On va partir là-bas. Et ce qui me surprend, c'est que d'installer la cité de la justice dans le secteur nord demande un investissement de 500 millions d'euros de la part de l'État, qui nous l'explique, ils n'ont plus d'argent. J'ai du mal à comprendre. Reconditionner le centre-bourse, je vous le dis parce que je pense que vous n'avez pas l'information, c'est 250 à 300 millions d'euros. Quand on n'a pas d'argent, on fait des économies. On essaye de trouver la meilleure solution possible. D'autant que j'ai cru comprendre que les élus, de tendances différentes, confondues, voire contradictoires,
préféré que ça soit au centre-bourse. Écoutons les Marseillais pour leur propre avenir. Alors, l'État s'assoit sur l'Assemblée nationale, sur la représentation nationale, font que ceux qui veulent. Et ici, à Marseille, ils nous imposent des solutions que l'ensemble des Marseillais ne veulent pas, ou tout au moins qu'un certain nombre de Marseillais ne veulent pas. Rendez le pouvoir au peuple. Arrêtez cette nouvelle royauté de Macron Ier. Ça suffit. Mais je le dis aujourd'hui, avec force, mais avec beaucoup de calme, mais peut-être que dans les mois à venir, il faudra le dire toujours avec force, mais peut-être avec plus de détermination et avec des arguments supplémentaires pour que Marseille continue à vivre. Amicalement vôtre.